Bon, accrochez-vous. On parle aujourd'hui d'une alliance qui pourrait, non seulement changer complètement le visage de l'intelligence artificielle, mais carrément redéfinir notre avenir technologique. Rien que ça. Au cœur de tout ça, il y a ce chiffre, un chiffre qui donne le tournis, 100 milliards de dollars. Pour qu'on se rende bien compte, c'est plus que le produit intérieur brut de pas mal de pays. Et ce montant, c'est la pierre angulaire d'un accord qui est, tout simplement, historique. Et attention, c'est pas juste un nombre sur un papier, c'est le prix que le géant des puces, Nvidia, est prêt à mettre sur la table pour OpenAI, le pionnier de l'IA qu'on connaît tous. C'est un pari colossal sur la prochaine grande étape. Du coup, cette alliance, elle rapproche encore plus deux véritables titans du secteur. Mais, et c'est là que c'est malin, ce n'est pas juste un chèque. C'est une synergie qui se veut parfaite. D'un côté, Nvidia amène la puissance de feu, l'argent et le matériel. Et de l'autre, OpenAI apporte l'innovation de pointe. Une innovation qui, bien sûr, va dévorer toute cette puissance. Ok, mais alors, comment ça fonctionne, concrètement, un accord de cette taille? Eh bien, si on soulève un peu le capot, on découvre une mécanique financière qui est vraiment unique et super stratégique. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. L'accord, en fait, il est pensé comme une boucle parfaite. Regardez bien, Nvidia investit, OpenAI reçoit l'argent et l'utilise pour acheter quoi? Les puces de Nvidia. C'est une boucle qui se nourrit elle-même et qui renforce les deux entreprises en même temps. C'est brillant. Maintenant, pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il faut parler de puissance. On parle de 10 gigawatts. C'est la fondation matérielle, le socle de tout le projet. Essayez d'imaginer, ce sont des millions de processeurs graphiques qui tournent tous en même temps, pour entraîner des IA qu'on n'est même pas encore capable d'imaginer aujourd'hui. Mais alors, pourquoi un tel investissement? L'objectif, il va bien au-delà d'une simple amélioration de ChatGPT. Non, là, on bascule presque dans la science-fiction. La vraie quête, le but ultime, c'est ce qu'on appelle la super-intelligence. Et d'ailleurs, écoutez ce que dit le patron de Nvidia, Jensen Huang. Pour lui, c'est rien de moins que l'aube d'une nouvelle ère, une ère où l'intelligence devient un produit, un service, alimenté directement par leur propre technologie. On ne parle pas d'une petite évolution là, mais d'un véritable bond de géant. Et en face, chez OpenAI, la vision est tout aussi immense. Sam Altman, le cofondateur, le dit clairement. Ils ne sont pas juste en train de construire une IA, ils sont en train de bâtir les fondations de toute l'économie du futur. Et la clé de voûte de tout ça, c'est quoi? C'est cette fameuse puissance de calcul. Et attention, ne croyez pas que c'est un projet pour dans 10 ou 20 ans. Non, le calendrier est déjà posé. La toute première phase sera en service dès 2026 sur la plateforme Vera Rubin de Nvidia. Autant dire que la machine est déjà lancée et elle ne va pas s'arrêter. Évidemment, un séisme d'une telle magnitude, ça ne passe pas inaperçu. Ça envoie des ondes de choc dans toute l'industrie et forcément, ça soulève des questions. Et pas des petites questions. Et la question, la grande question que tout le monde se pose, des concurrents jusqu'aux régulateurs, c'est celle-ci. Est-ce que cette alliance est en train de créer une forteresse imprenable? Un avantage tellement énorme qu'il en devient déloyal? D'ailleurs, un article de l'agence Reuters cite un avocat spécialisé, Andreo Barlo, qui met justement le doigt là où ça fait mal. Sa crainte, c'est que cet accord finisse par complètement verrouiller le marché et donc par étouffer l'innovation et tuer la concurrence. Sauf que l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Parce qu'OpenAI, et c'est très malin de leur part, ne met pas tous ses œufs dans le même panier. En parallèle de cet accord, l'entreprise développe ses propres puces. C'est une stratégie qui, à long terme, pourrait lui assurer une certaine indépendance. Ce qui nous amène à une dernière question, une question assez vertigineuse. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un géant à deux têtes qui va dicter tout l'avenir de l'IA pour les prochaines décennies? Ou est-ce que, au contraire, c'est le coup d'envoi d'une course à l'innovation encore plus folle, encore plus imprévisible? Une chose est certaine, l'avenir s'annonce absolument fascinant. Pour être sûr de ne rien rater des prochaines étapes qui vont littéralement façonner notre monde, le plus simple est encore de s'abonner. Merci d'avoir suivi cette explication et on se retrouve très vite.